Bonjour à tous. Je suis une femme d'une cinquantaine d'années. J'ai grandi dans une famille aux prises avec des difficultés financières et je n'ai pas pu bénéficier d'une éducation adéquate. Malheureusement, mon père est décédé très tôt, laissant ma mère seule pour subvenir aux besoins de notre famille. Pour l'aider, j'ai dû commencer à travailler à ses côtés, car la vie était dure à l'époque. Cependant, j'ai toujours pensé qu'il était essentiel d'étudier pour obtenir un meilleur emploi et gagner un revenu décent. Je passais donc mes journées à travailler à la ferme avec ma mère et je consacrais mes nuits à étudier. Avec détermination, j'ai passé avec succès les examens GED. Mais mon ambition ne s'arrêtait pas là. J'aspirais à aller à l'université, le seul problème était le montant écrasant des frais de scolarité et la crainte de ne pas pouvoir faire face à la charge de travail universitaire. Consciente de mes inquiétudes, ma mère m'a surprise un jour en me remettant un livret d'épargne, m'expliquant qu'il contenait l'argent que j'avais accumulé au fil du temps. Bien que le montant ne soit pas très élevé, il suffirait à couvrir une année de frais de scolarité dans un établissement d'enseignement technique. Elle m'a encouragée à tenter ma chance et à m'efforcer de poursuivre mes études, au moins dans un établissement d'enseignement technique, si ce n'est dans une université de 4 ans. En s'excusant de ne pas pouvoir contribuer davantage, l'amour de ma mère m'a submergée et j'ai serré le livret de banque très fort, versant des larmes de gratitude. À partir de ce moment, j'ai pris la ferme décision de travailler dur et de poursuivre mes études. Après un an de persévérance, je me suis inscrite avec succès dans un collège technique. Ma mère était ravie de ma réussite et je lui ai exprimé ma gratitude une fois de plus, ce qui lui a fait monter des larmes de bonheur aux yeux. Concilier mes études avec un travail à temps partiel pour subvenir à mes besoins est devenu exigeant pendant mes études. Néanmoins, je suis restée satisfaite, car je savais que ce parcours ardu me permettrait d'obtenir de meilleures opportunités de carrière et un revenu plus élevé après l'obtention de mon diplôme. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai fini par décrocher un emploi dans le service administratif d'un hôpital prestigieux. Le jour où j'ai reçu mon premier salaire, je me suis empressée d'acheter un cadeau significatif pour ma mère. En outre, j'ai acheté des steaks cubes de haute qualité pour lui faire plaisir. Je lui ai assuré qu'il ne s'agissait pas seulement des steaks, mon but ultime était de travailler dur et de gagner suffisamment d'argent pour lui acheter des steaks d'aloyau à l'avenir. Submergée par la gratitude, ma mère a placé un morceau de viande dans ma bouche et a insisté sur le fait qu'elle préférait les steaks cubiques parce qu'ils étaient plus délicieux. Elle m'a encouragée à économiser mon argent pour mon avenir. Son sourire traduisait son contentement, même si elle l'exprimait ainsi. Il était évident qu'elle était sincèrement heureuse que mon revenu ait augmenté de manière significative. Sur mon lieu de travail, j'arrivais toujours en avance pour montrer mon dévouement. Mon patron a remarqué mon travail acharné et s'est montré particulièrement compréhensif lorsqu'il s'agissait de s'occuper de ma mère malade. Grâce au soutien de mon patron, j'ai pu bénéficier de divers avantages dans mon travail. Contrairement à beaucoup de mes amis qui ont gardé des souvenirs négatifs de leur premier emploi, je me considère comme incroyablement chanceuse, car ma situation s'est avérée plutôt favorable. J'ai gardé de nombreux souvenirs agréables, y compris le moment où j'ai rencontré mon futur mari. Il se rendait fréquemment à l'hôpital où je travaillais, car il était responsable de la construction de l'intérieur des chambres individuelles et des chambres VIP pour les patients. Un jour, il a eu le courage de me proposer un rendez-vous, et je dois avouer que cela m'a surprise. En effet, j'avais déjà été mariée, un fait que je trouve plutôt embarrassant. Malheureusement, à cause du harcèlement incessant de ma propre famille, notre relation s'est détériorée jusqu'au divorce. Je le mentionne parce que je veux être totalement transparent avec vous. Cependant, j'apprécie l'honnêteté dont il a fait preuve en partageant son propre passé, même si le fait qu'il soit propriétaire d'une entreprise de construction intérieure m'a fait douter que nous soyons faits l'un pour l'autre. Personnellement, je ne considère pas le passé comme un facteur déterminant, mais je crains de ne pas être à la hauteur de quelqu'un comme vous. Mais rassurez-vous, Yvonne, il n'y a rien qui manque à vos capacités ou à vos qualités. Il est plus important d'exceller dans ce qui vous intéresse dans votre rôle que de vous concentrer sur les titres ou le statut. C'est mon point de vue. Je me rends compte aujourd'hui que mes inquiétudes n'étaient pas fondées,
Grâce à sa ténacité à poursuivre notre relation, j'ai fini par accepter de sortir avec lui, et notre histoire d'amour nous a conduits à nous marier après avoir fixé une date de mariage. Mon mari m'a assuré qu'il n'avait pas l'intention de laisser ma famille s'immiscer dans notre vie de jeunes mariés, et qu'il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter, bien que je comprenne votre point de vue sur le fait de ne pas inviter votre famille au mariage, puisque nous nous marions. Devrais-je quand même avoir l'occasion de rencontrer vos parents? Ce n'est pas une décision facile à prendre, bien qu'il s'agisse de mes parents, ils ont tendance à être très possessifs et à créer des difficultés pour les autres, je ne veux pas répéter les mêmes erreurs que par le passé. Alors peut-être devrions-nous rester simples et célébrer l'événement à deux. J'ai accepté et j'ai fait part à ma mère des réflexions de mon mari. À ma grande surprise, elle a réagi avec compréhension, reconnaissant qu'elle ne comprenait pas tout à fait les raisons qui l'avaient poussée à ne pas inviter ses propres parents. Néanmoins, tant que sa fille est heureuse, elle est satisfaite de la présence de prières au mariage et souhaite que nous fassions ce qui nous convient. Elle a essayé de voir la situation sous un angle positif. En retour, mon mari l'a serrée dans ses bras en lui exprimant sa gratitude. Il a reconnu qu'elle n'aimait probablement pas certains aspects de sa personne, mais il a profondément apprécié sa gentille compréhension. Il a également reconnu qu'elle souhaitait probablement voir sa fille unique se marier entourée de ses proches, y compris sa belle famille. Cependant, c'est tout ce que nous pouvons faire, et elle lui a assuré que tant que nous sommes tous les deux heureux, nous devrions nous concentrer sur la construction d'une famille forte et harmonieuse, afin d'éviter que sa fille ne soit malheureuse. Parce qu'Yvonne a reçu une éducation difficile du fait de la pauvreté de ses parents, il est maintenant de votre responsabilité d'apporter confort et bonheur dans sa vie. C'est pourquoi nous avons eu un mariage simple mais incroyablement joyeux. Mon mari a acheté une belle maison à la périphérie de la ville, méticuleusement décorée comme dans un conte de fées. Je n'en revenais pas de vivre dans une maison aussi belle. Lorsque j'ai exprimé ma joie, mon mari m'a dit, « C'est ta maison. Nous y vivrons à partir d'aujourd'hui. » Il souriait de bonheur. Nous avons vécu ensemble dans une harmonie heureuse, mon mari coupant tout contact avec sa famille. Il n'a jamais révélé où nous nous trouvions, même lorsque ma belle-mère et ma belle-sœur sont venues nous chercher un jour dans notre quartier. Par hasard, je les ai rencontrées dans la rue. Même si elles connaissaient le quartier dans lequel nous vivions, je ne pensais pas qu'elles connaissaient l'emplacement exact de notre maison. C'est vous qui avez manipulé mon fils pour qu'il rompe les liens avec sa propre famille, ils m'ont crié dessus en pleine rue. J'étais complètement choquée et remplie de honte. J'ai immédiatement appelé mon mari, qui m'a assuré qu'il allait venir immédiatement et les empêcher d'entrer dans notre maison. Il m'a proposé de nous retrouver dans un café voisin. Mais ma belle-sœur s'est mise en colère. Vous croyez vraiment que nous avons fait tout ce chemin pour aller dans un café? Emmenez-nous chez vous tout de suite. Je veux voir comment vous vivez. Ces paroles avaient le ton de quelqu'un qui s'adresse à un serviteur. Je pouvais voir les regards curieux des piétons, et les habitants des maisons voisines ouvraient même leurs fenêtres pour assister à l'agitation. Malgré mon immense embarras, je n'avais pas d'autre choix que d'endurer la confrontation. Rentrer chez moi par mes propres moyens n'était tout simplement pas envisageable. Lorsque j'ai fait part de ma situation à mon mari, il a insisté pour les escorter jusqu'à un café voisin. Cependant, dès que j'en ai parlé, ma belle-sœur et ma belle-mère m'ont saisi de force et m'ont secoué, me demandant ce que je voulais dire par envoûter un homme pour qu'il fasse ce que je veux. Elles m'ont demandé pourquoi je prétendais ne pas pouvoir me débrouiller seule, insinuant que je m'en servais comme d'une excuse. Ils m'ont demandé de me dépêcher de les emmener chez nous. Alors que la situation s'envenimait, mon mari est arrivé et a crié, « Arrêtez, qu'est-ce que tu crois faire? Croyez-vous vraiment que je vais vous laisser savoir où j'habite? Partez maintenant, ou je vous dénonce à la police pour agression. » Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont relâché leur emprise sur mon bras et sont partis. Ils ont pris soin d'ajouter des remarques menaçantes à mon égard avant de partir. Mon mari a exprimé son incapacité à tolérer leur comportement plus longtemps et a immédiatement mis la maison en vente. Je me suis sentie anéantie par le fait que nous devions nous séparer de la maison de nos rêves. Nous ne pouvons pas continuer à vivre ici.
Ne pouvons-nous pas espérer que l'incident d'aujourd'hui dissuadera ta mère et ta sœur de nous rendre visite à nouveau? Mais il est resté ferme dans sa décision, déclarant qu'il ne pouvait plus tolérer leur présence. Je suis arrivé en ville avec un mélange d'émotions. Je savais qu'il finirait par venir chez nous, mais ce ne serait pas la même chose. La vente de notre maison et le déménagement ont eu des conséquences, et je l'ai immédiatement regretté. Cependant, notre nouveau condominium était magnifique, grâce à la décoration soignée de mon mari. Il a pris des précautions supplémentaires, sachant à quel point notre ancienne maison me manquait. J'étais profondément reconnaissante de sa prévenance. Je l'ai remercié, reconnaissant qu'il n'était pas obligé de se donner tant de mal, mais il a insisté sur le fait que c'était par amour pour notre famille. Il m'a assuré qu'il n'avait jamais voulu me faire de mal et m'a réconforté en me tapotant gentiment le dos. Nous nous sommes installés dans l'appartement avec bonheur, profitant de notre vie de jeunes mariés pendant environ un an. Un jour, mon mari s'est approché de moi avec une expression sérieuse, indiquant qu'il avait quelque chose d'important à me dire. J'ai ressenti une vague de nervosité, car je ne l'avais jamais vu dans cet état auparavant. Il m'a révélé qu'il avait reçu un appel de son ex-femme, qui prévoyait de déménager en Nouvelle-Zélande après s'être remarié. Cependant, sa nouvelle compagne détestait les enfants, et elle nous a donc demandé de prendre la garde de leur fille, Jamie. Mon ex-femme avait grandi dans un orphelinat et n'avait aucune autre famille sur laquelle compter. Tout en pensant qu'il serait préférable pour Jamie d'être avec sa mère, je me suis retenue d'exprimer mon désir de l'emmener, mais mon mari m'a rassurée, se demandant pourquoi j'étais si inquiète. Il a insisté sur le fait que nous devions ramener Jamie à la maison puisqu'elle était sa fille et que sa place était avec nous. Il m'a serré les mains et m'a remercié de sa compréhension. Mon mari et moi avons donc accueilli Jamie dans notre foyer. Nous avons expliqué à Jamie que sa mère était malade et qu'elle devait se faire soigner dans un endroit éloigné. Jamie, qui allait bientôt entrer à l'école primaire, nous observait avec une rare curiosité. Je lui ai assuré que notre maison était désormais aussi la sienne et qu'elle devait se sentir à l'aise. Je l'ai encouragée à exprimer ses désirs et ses besoins. Ces mots lui ont fait monter les larmes aux yeux, mais elle a acquiescé. Jamie était une enfant douce avec une personnalité brillante. Plus j'apprenais à la connaître, plus je me prenais d'affection pour elle. C'était une fille adorable. J'ai traité Jamie avec le plus grand soin, en veillant à ne pas la blesser. Elle a semblé comprendre mon amour pour elle, car elle m'a tenu la main et m'a fièrement présentée comme sa maman à ses amis. Ce moment m'a fait monter des larmes de joie aux yeux. Je me suis consacrée à Jamie comme si elle était ma propre fille. Malgré l'absence de lien biologique, je la considérais comme ma propre chair et mon propre sang. Je crois qu'elle l'a senti aussi et qu'au fond d'elle-même, elle a compris les sentiments que j'éprouvais pour elle. Au fil du temps, ma fille a commencé à m'appeler maman et à me couvrir de mots affectueux. J'ai eu la chance d'avoir 2 fils, l'un après l'autre, tout en poursuivant mon parcours de mère. Avec plusieurs enfants à la maison, l'atmosphère autrefois paisible s'est transformée en un joyeux chaos. Mais ma jeune fille est toujours restée à mes côtés, me donnant un coup de main chaque fois que j'avais besoin d'aide pour m'occuper de ses frères. Même lorsqu'ils ont grandi, ma fille n'a jamais remis en question notre lien, car elle était vraiment ma chair et mon sang. Mes fils, eux aussi, adoraient leur sœur. Si l'éducation des enfants a été une période chargée et exigeante de notre vie, elle a aussi été remplie de bonheur. Ma fille est entrée à l'université, tandis que mes fils sont entrés au collège, marquant ainsi un nouveau chapitre pour notre famille. Cependant, c'est à cette époque que mon mari a commencé à ressentir des symptômes inquiétants dans son corps. Inquiète pour sa santé, je l'ai emmené à l'hôpital, où nous avons reçu une nouvelle dévastatrice. Il avait atteint le stade 3 du cancer de l'estomac. Le choc a été écrasant, et tout est devenu noir pendant un instant. J'ai essayé de garder mon sang-froid pendant que le médecin parlait de l'opération à venir, mais le pronostic n'était pas prometteur. En secret, je ne pouvais m'empêcher de sangloter, portant seul le poids de ce fardeau. Pendant ce temps, mon mari s'excusait à plusieurs reprises pour les difficultés que j'endurais à cause de sa maladie. Toute notre famille était plongée dans le chagrin. L'intervention chirurgicale subie par mon mari a été pénible, mais ce n'était que le début de son combat.
La chimiothérapie était indispensable à son traitement et nous savions que nous devions relever ce défi avec le plus grand sérieux. Sur ces mots, le médecin a quitté la pièce et a disparu dans la salle d'opération. Je me suis consacrée à la prise en charge de mon mari pendant ces jours difficiles, où chaque instant me paraissait rude et incertain. Heureusement, ma fille a pris un congé de l'école pour me donner un coup de main. Malheureusement, l'état de mon mari s'est aggravé malgré nos efforts. Il est devenu évident que nous ne pouvions pas cacher à sa famille que son état se détériorait. Et j'ai donc contacté ma belle-mère pour l'informer de la situation. À ma grande surprise, elle a réagi sans ménagement, déclarant immédiatement qu'elle allait prendre la garde de mes fils. Elle ne s'est pas souciée de leur bien-être et s'est concentrée sur son propre désir de les avoir à ses côtés, allant même jusqu'à accuser mon mari de préférer notre fille à eux. Outrée, je ne comprenais pas pourquoi elle décidait soudain de me retirer mes enfants sans aucune considération ni discussion. Mes fils m'étaient arrachés tandis que la vie de mon mari était en jeu. Au milieu de ce chaos, ma fille et moi étions occupés par les visites à l'hôpital et la tension émotionnelle qui en résultait. Il semble que ma belle-mère ait intentionnellement choisi cette période chaotique pour couper les ponts et s'emparer de mes fils, en prenant tout ce qui leur appartenait sans avertissement ni accord. Après que mes enfants m'ont été enlevés, je me suis lancée dans une recherche acharnée pour les ramener. J'ai fini par demander l'aide d'un avocat, qui m'a assuré que mes enfants me seraient rendus dès que mon mari serait rétabli. À l'époque, j'ai dû accepter que c'était notre seul espoir. Ce fut une période extrêmement difficile pour moi, tant sur le plan émotionnel en raison de l'état de mon mari que sur le plan financier, car nos ressources s'amenuisaient. Pour subvenir aux besoins de notre foyer, ma fille a pris un emploi à temps partiel, ce qui m'a fait mal car cela me rappelait mes propres difficultés dans le passé. La situation financière de notre famille a continué à se détériorer et, malheureusement, la santé de mon mari n'a montré aucun signe d'amélioration. C'est à cette réalité que je me suis accrochée pendant près d'un an. De manière inattendue, la tante biologique de ma fille m'a rendu visite un jour. Elle m'a raconté son histoire. Elle avait été adoptée seule en Angleterre après que notre mère biologique l'eut abandonnée avec sa sœur Jem dans un orphelinat. Bien qu'elle ait réussi à retrouver Jem, elle a découvert que cette dernière était décédée tragiquement en Nouvelle-Zélande quelques années auparavant. Elle m'a donc demandé la permission de s'occuper de Jem au nom de sa sœur décédée, en promettant de contribuer à nos frais médicaux et à nos frais de subsistance, même si cela s'avérait difficile pour elle. Dans un premier temps, j'ai décliné son offre, car je ne souhaitais pas renvoyer mon enfant au loin en échange d'argent. Cependant, elle a persisté, me rendant visite quotidiennement et me suppliant, m'expliquant même que ma fille elle-même avait accepté de vivre temporairement avec sa tante. Elle m'a assuré qu'il ne s'agissait pas d'un adieu définitif et que ma fille reviendrait après avoir passé quelques années chez sa tante. Ma fille, dans sa maturité, m'a réconforté en me disant qu'elle voyait cela comme un moyen d'aider notre famille plutôt que de nous échanger contre de l'argent. J'ai fini par céder et ma fille est partie pour l'Angleterre avec sa tante biologique. À vrai dire, le soutien financier apporté par la tante de ma fille a été considérable et a considérablement allégé notre fardeau. Cela m'a permis de me concentrer davantage sur les soins à donner à mon mari et sur le maintien des contacts avec mes fils. Cependant, au fil du temps, mes fils ont progressivement cessé de me contacter, alors qu'au départ, ils le faisaient fréquemment. Mes responsabilités en tant qu'aidante de mon mari, associée à mon emploi à temps partiel de caissière dans un mart, m'occupaient du matin au soir, ce qui me laissait peu de temps et d'attention pour mes fils. Bien que j'ai tenté de les contacter à plusieurs reprises, je n'ai reçu aucune réponse. Quelques années plus tard, mon mari a tragiquement perdu sa bataille contre un cancer qui s'était propagé dans tout son corps. Entre-temps, mes fils étaient entrés à l'université et s'étaient engagés dans l'armée, sans que je le sache. C'est avec tristesse que j'ai réalisé que j'avais manqué ces étapes importantes sans même le savoir. Pendant cette période, je n'ai pas pu assumer mes responsabilités envers eux. Désormais, j'ai décidé de faire tout ce que je n'ai pas pu faire auparavant. Cependant, mon fils m'a informé qu'il ne reviendrait pas vers moi. Cette décision a été prise par nous seuls, alors s'il vous plaît, ne provoquez pas d'incident en évoquant le contrat à ordre avec notre grand-mère, et n'essayez pas de la menacer avec cela.
Mon fils aîné a révélé que notre fils cadet a également remis en question la légitimité de Jamie en tant que notre vraie sœur. Il a déclaré qu'elle était la fille de l'ex-femme de notre père et qu'elle s'était enfuie. Il se demandait pourquoi je pouvais m'occuper de la fille de quelqu'un d'autre, mais pas eux. Il se demandait si c'était parce qu'elle était une femme comme moi. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Je ne t'ai jamais traité différemment en raison de ton sexe, ai-je protesté. Cependant, mon fils aîné a reniflé et m'a informé qu'il savait déjà tout et qu'il l'avait entendu de la bouche de notre grand-mère. Ils m'ont accusé d'avoir éloigné notre père de sa famille et de les avoir laissés avec notre grand-mère, provoquant ainsi une grande scène. J'étais en état de choc et j'ai nié ces accusations à plusieurs reprises, mais en vain. Mes fils avaient déjà cru ce que mes beaux-parents avaient dit. Mon deuxième fils s'est moqué de moi avec sarcasme, disant que je devais mener une belle vie seule et ne pas me préoccuper de les chercher. Il est parti avec son frère, et quelques jours plus tard, ma belle-mère s'est présentée. Elle a audacieusement exigé que je lui remette les biens de mon mari, affirmant que j'avais détruit la vie de son fils. Elle a insisté sur le fait que je ne les méritais pas et que je devais les lui donner. Je lui ai expliqué que je n'avais plus d'argent, car j'avais tout dépensé pour payer les factures d'hôpital de mon mari, et que je travaillais actuellement dans un supermarché pour couvrir mes frais de subsistance. Je lui ai également assuré que je rechercherais les biens de mon fils, en l'invitant à ne pas tirer de conclusions hâtives. Mais elle m'a crié dessus et mes fils se sont joints à elle, me demandant de donner de l'argent à leur grand-mère. Ils ont prétendu que, puisque j'avais eu une belle vie, je devais donner les biens restants à notre grand-mère par acquis de conscience. Je pouvais supporter tout le reste, mais il était extrêmement difficile pour moi que mes fils me comprennent mal et doutent de moi. Cela me brisait le cœur. Désespéré, j'ai passé des nuits entières à éplucher les comptes bancaires de mon mari, dans l'espoir de trouver quelque chose à offrir à mes fils. J'ai trouvé un compte avec un petit solde et j'ai décidé de le confier à ma belle-mère. En outre, je lui ai remis les actions que mon mari avait reçues lorsqu'il avait cédé son entreprise de construction d'intérieur à un ami. J'ai donc dû recommencer ma vie à zéro. J'ai vendu tout ce que je pouvais dans la maison pour obtenir un peu d'argent, mais ce n'était pas grand-chose. J'ai réussi à trouver un emploi dans un restaurant, où je faisais la vaisselle et préparais les plats d'accompagnement. Chaque jour qui passait, je luttais pour joindre les deux bouts et subvenir à mes besoins. Le travail est devenu extrêmement difficile. J'avais l'habitude de penser à mon mari et de verser d'innombrables larmes. Cependant, mes fils venaient parfois me voir pour me demander une importante somme d'argent. Ce n'était jamais une petite somme, toujours de l'ordre de plusieurs milliers de dollars. Chaque fois que je leur proposais ce que j'avais économisé, ils rompaient brusquement la communication et au moment où je l'oubliais, ils refaisaient surface et me demandaient à nouveau plusieurs milliers de dollars. J'ai ressenti un immense sentiment de culpabilité, pensant que c'était de ma faute si je n'étais pas capable de m'occuper d'eux tout seul. Par conséquent, je me suis retrouvé à travailler encore plus dur à la fin. Mon corps a été poussé à ses limites, ce qui m'a obligé à quitter mon travail et à rester couché, m'inquiétant de savoir comment je pourrais subvenir à mes besoins à l'avenir. Ma belle-mère est arrivée avec mes fils et ses premiers mots ont été de m'ordonner de quitter la maison. Les enfants sont maintenant diplômés de l'université et souhaitent poursuivre leurs rêves, mais ils n'en ont pas les moyens financiers. Elle s'est interrogée sur ce que j'avais fait pour mes petits-fils et a insisté pour que je renonce à la maison, affirmant qu'elle ne pouvait pas être vendue. J'ai envisagé de vendre la maison, mais mon fils aîné est intervenu, me demandant comment je pourrais subvenir à mes besoins en l'absence d'emploi. Lui et son frère envisageaient de créer une entreprise, et pensaient que je devais y contribuer d'une manière ou d'une autre, maintenant que j'étais mère. Il s'est mis en colère, m'accusant d'être égocentrique. Malgré mon désir de vendre la maison, mon deuxième fils a ajouté qu'il s'agissait d'une somme incroyablement élevée, se demandant qui me prêterait de l'argent. Ma belle-mère et mon fils aîné m'ont souri. J'ai déclaré que je voulais la maison pour mes fils, alors pourquoi m'en empêche-t-il ? J'exerce mon droit légitime et leurs enfants sont mes petits-fils. Ils méritent la maison, gracieuseté de mon mari. Bien que ma belle-mère s'y soit opposée, j'ai élevé la voix, affirmant que je ne lâcherais pas la maison. Ma belle-mère et mes fils se sont alors mis en colère, se demandant comment je parvenais à élever nos garçons.
Ils m'ont menacé de me forcer à partir bientôt. Je me suis accrochée à la photo de mon mari et j'ai pleuré toute la nuit. J'ai supplié mon mari de me guider, mais aucune solution ne m'est venue à l'esprit. Après avoir subi le harcèlement incessant de ma belle-mère et de mes fils pendant plus d'une semaine, j'ai reçu un appel de ma fille, Jamie, qui se trouvait en Angleterre. Elle m'a dit qu'elle rentrait à la maison et que je lui manquais beaucoup. Alors que les larmes coulaient sur mon visage, Jamie s'est tournée vers moi et m'a demandé pourquoi je pleurais. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps et j'ai déversé tout ce qui se passait en moi. J'ai eu l'impression que toutes les émotions que j'avais retenues avaient enfin explosé. Elle m'a écouté attentivement et m'a assuré qu'elle reviendrait bientôt. Plus tard dans la journée, ma belle-mère et mes fils sont venus. Ma belle-mère m'a fait remarquer avec mépris mon entêtement et m'a accusé d'avoir causé la mort de son fils, alors que je continuais à faire comme si de rien n'était. Elle m'a rappelé notre conversation précédente sur l'emballage de mes affaires et m'a demandé pourquoi je ne l'avais pas fait. Elle a ordonné à mes fils d'emballer mes affaires et de les laisser dans le salon. C'est alors que ma fille Jamie est entrée et a salué ma belle-mère. Elle a déclaré avec assurance que ma belle-mère n'était plus sa grand-mère. Elle s'est présentée comme Jamie, mais aussi comme la conseillère juridique de Madame Bertha Ajeko. Jamie avait étudié le droit en Angleterre, passé l'examen du barreau et avait récemment rejoint un prestigieux cabinet d'avocats à Washington, D.C. Elle avait même obtenu la permission de retarder la date de son entrée en fonction au cabinet pour venir me défendre. Jamie a expliqué que Madame Bertha Ajeko n'avait aucun droit légal de revendiquer cette maison. La propriété était au nom de mon défunt père, Monsieur Ricky Rarjako, et le droit de réclamation appartenait donc à son épouse. De plus, même les fils n'avaient aucun droit sur la maison car un testament, sous la forme d'un living trust, avait été rédigé. Le titre de propriété avait déjà été transféré à Madame Ricky Rarchiko, c'est-à-dire Yvonne Rarjako. Jamie a présenté son cas avec logique et force, en notant que Madame Yvonne Rarjako avait apporté un soutien financier généreux, dépassant même ce qui aurait été distribué s'il n'y avait pas eu de testament. Ma belle-mère et mes fils ont été déconcertés par l'assurance des arguments de Jamie, qui les a laissés sans voix. Ils ont fini par partir paisiblement sans causer d'autres problèmes. Submergée par les émotions, je me suis accrochée à ma fille et j'ai sangloté sans retenue, libérant enfin toute la douleur et le mal qui s'était accumulé en moi. Maman, ne t'inquiète pas. Je serai toujours là pour toi, m'a assuré Jamie. Elle s'est excusée de ne pas être en contact permanent avec moi en raison de ses études intenses. Nous avons pleuré ensemble, trouvant du réconfort dans la présence de l'autre. Ensuite, Jamie m'a fait part d'une grande nouvelle. Avant le décès de mon mari, il l'avait contacté en privé et lui avait révélé qu'il lui avait laissé des biens. Il l'avait fait parce qu'il savait que je n'étais pas une battante et qu'il prévoyait que sa mère essaierait de tout réclamer si c'était à mon nom. Il avait pris les dispositions nécessaires à l'avance, s'assurant que nous serions pris en charge. Je me suis éloignée d'eux et j'ai laissé faire, car il a laissé son testament, qui révélerait sa véritable attitude. Lorsque ma fille est devenue indépendante, il a expressément demandé à Jem de s'occuper de moi. En apprenant cela, mes fils sont venus me voir à nouveau, montrant un comportement très différent envers moi. Maman, si nous vous avons causé de la tristesse, veuillez trouver dans votre cœur la possibilité de nous pardonner et de laisser tomber les griefs du passé. Ne vivons plus comme des étrangers. Bien qu'il soit préférable de revenir à la familiarité de notre ancienne relation distante, je reconnais que je n'ai pas su prendre soin de toi. Je comprends la peine que j'ai dû te causer, mais j'ai fait de mon mieux pour t'aider financièrement, en te donnant tout l'argent que j'avais chaque fois que tu me le demandais. Pourtant, tu essaies toujours de me prendre cette maison en y amenant ta grand-mère. Je ne peux pas trouver en moi la force de te pardonner pour cela. Le souvenir de toi emballant mes affaires pour me forcer à quitter cette maison est quelque chose que je n'oublierai jamais. C'est pourquoi, plutôt que de placer ma confiance dans mes propres fils, j'ai davantage confiance en Jem. Alors, continuez à vivre comme vous l'avez fait, en prenant soin de vous. Vous pouvez vivre avec votre grand-mère bien-aimée. D'un ton froid, j'ai rompu les liens avec eux, même si c'était difficile,
car je me suis rendu compte que je ne pouvais pas les élever correctement. Quand je pense à la façon dont ils m'ont maltraité alors qu'ils étaient unis à leur grand-mère, je ne veux plus jamais les revoir. En conséquence, mes fils n'ont plus pu me rendre visite et ma belle famille a cessé de m'importuner. Depuis, c'est ma fille qui s'occupe de moi. Elle s'est mariée et j'ai maintenant un gendre. Lorsque ma fille part en voyage d'affaires à l'étranger, elle m'emmène toujours avec elle dans des destinations agréables pour les vacances. J'ai pris la décision de me concentrer sur les choses heureuses et de vivre une vie heureuse. Ne mérite-je pas de vivre confortablement et paisiblement maintenant ? Merci d'avoir prêté l'oreille à mon histoire, j'espère que vous trouverez le bonheur, et n'oubliez pas qu'une bonne santé est inestimable, alors prenez soin de vous. Votre soutien et vos commentaires judicieux dans la section des commentaires sont très appréciés. Aimer et s'abonner me serait d'une aide précieuse. Je vous souhaite une excellente journée, chers lecteurs.